très bien. J'ai bébé Milan. J'ai bébé Milan, vous le verrez de près plus tard dans la vidéo. Mais là, il n'a pas l'air décidé à tourner avec vous. Mais bon, on va essayer. Donc du coup, je vais vous présenter Milan. Je vais vous dire comment on en est arrivé jusqu'à sa sortie. En fait, de mon terme jusqu'à sa sortie. Parce que vous êtes nombreux à avoir suivi ma grossesse quand même. Du début à la fin. Même il y en a, ils sont là depuis belle lurette, bien avant. Il y en a, ils sont là depuis que j'ai enlevé mon implant. Il y en a, ils sont là depuis bien avant. Il y en a, voilà. Donc du coup, let's go. On y va et c'est parti. Donc on arrive jeudi 14 janvier 2021, le jour de mon terme, où monsieur aurait dû pointer le bout de son nez, mais arrivé là, il était trop bien accroché avec maman. Hein. Donc, du coup, on se rend à la maternité, ils me mettent on fait un monitoring. Le monitoring dit très peu de contractions et le cœur du bébé va très bien, donc de là on s'inquiète pas plus que ça non plus. Donc elle m'ausculte et tout, je suis à 2 doigts, sachant qu'il faut être au moins à 10 doigts pour accoucher. Donc voilà, donc on en est très loin. Donc en fait, mon col s'est ouvert que de 1 doigt depuis tant que j'ai été à la sage-femme de décembre. Donc il y a au moins 1 mois, au moins. Il y a au moins 1 mois que... Donc en 1 mois il s'est ouvert à 1, on n'y arrivera jamais. Donc du coup voilà. Du coup on décide de faire un décollement des membranes le lendemain. Donc le lendemain... Oh oui. Donc du coup le lendemain on se rend à la maternité. Là elle me fait un décollement des membranes. Bah alors chérie. Bah alors. Il n'est pas décidé hein. Franchement il n'est pas décidé. Tu n'as ma maman? Bah prends la maman, ça peut te déstresser. Donc on arrive le lendemain à la maternité, décollement des membranes. Alors franchement pour vous dire j'étais complètement stressée, complètement... j'avais peur, j'étais trop pas bien, j'avais peur de ça et tout, je voulais pas passer par là. Du coup j'avais fait de la marche la veille et tout, du ballon et tout pour dire de pousser monsieur. Mais monsieur était beaucoup trop accroché à sa maman. Hein? Ah oui, c'est de toi que je parle. Mais bah oui. Donc il était beaucoup trop accroché à maman pour la lâcher. Donc du coup on arrive, décollement des membranes fait, donc du coup il me garde. Elle me dit de marcher et de faire du ballon, ça va aider. Donc du coup je demande un ballon, j'ai un ballon très tard mais bon voilà. Je fais du ballon, rien ne fait, donc on est quand même le 15 au final. Je désespère un peu, donc elle me dit si ça se déclenche pas, vous avez quand même un col favorable, donc elle y croyait quand même un petit peu. On fera une perfusion, en gros, elle injecte un produit pour faire démarrer le travail, en gros, pour que j'ai des contractions, etc. Donc ma nuit se passe très bien à l'hôpital, vraiment toujours avec le gros ventre et tout. Et là je me dis je vais aller en salle de naissance. Donc dit salle de naissance, dit je vais donner naissance à Milan. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est... Voilà quoi. Donc let's go, on va à la salle de naissance vers 10h avec mon chéri. Sachant que tu peux pas trop manger, donc j'ai dû manger 2-3 biscottes à tout casser. Je pouvais pas boire de lait. J'ai eu qu'un jus de raisin, je crois. Donc c'était un petit déj restreint, quoi. Donc on s'en va en salle de naissance à 10h. Elle me pose une perfusion, plus le produit. Elle vient me voir, elle augmente le produit selon ce que je lui dis, si je commence à contracter ou pas. Donc vers 14h, je décide de poser la péridurale. C'est trop pour moi, j'y arrive plus. En fait, je l'ai contrôlé, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Vraiment, Donc, on pose la petite péri pour que maman n'ait pas mal quand monsieur pousse, quand monsieur décide de descendre.
Donc on pose la péridurale, mon chéri doit sortir, etc. Une fois la péridurale posée, il faut au moins attendre une dizaine de minutes pour que je ne souffre plus. En plus, je voulais le faire sans, mais même la sage-femme m'a dit quand on le déclenche, c'est beaucoup plus dur. Donc je me suis dit, waouh, en fait, je pense que j'aurais pu le faire sans déclenchement. Enfin, j'aurais pu faire sans péridurale, sans déclenchement, en fait. Mais bon, arrivé là... Oh, doucement, chérie. Arrivé là, bah, ça s'est pas fait. Donc voilà, malheureusement. J'aurais bien voulu le faire sans parce que je me dis, ah, je l'aurais fait naturellement, mais encore une fois, ben voilà. Une fois la péridurale posée, ben franchement, je vais bien, mais je sens encore un petit peu. Oh, une fois la péridurale posée, ça se passe super bien. Je commence à plus sentir bébé pousser, sauf à un endroit en bas du bassin à droite, j'ai juste une petite douleur vraiment supportable pour que, ben, comme ça, je me dis, ça n'a pas marché à cet endroit-là, c'est super parce que je vais sentir la bestiole pousser en même temps que moi. Enfin, je pourrais pousser en même temps que lui quand il aura décidé de pointer le bout de son nez. Donc en fait, arrivé là, peu de temps après, mon chéri commence à avoir la dalle, à pas être bien. Enfin, si, il est bien, mais il commence à avoir la dalle, enfin, parce qu'il n'avait pas mangé comme moi le matin. Déjà, sachant que lui, il mange pas le matin, donc en fait, son dernier repas était la veille au soir. Donc il commence un peu à avoir faim, ce qui est logique. Donc je demande à la sage-femme, est-ce qu'il a le temps d'aller manger un truc ou pas. Elle me dit, ah, bah, je vais vous ausculter et tout. À Moscou, je suis à 4-5 doigts, donc elle me dit, oui, il a le temps, vous pouvez y aller. Après, tardez pas trop. Mon chéri fait sa vie, il va chercher son sandwich, il rentre, il mange, machin. Il va dans la... Par contre, il mange pas dans la salle de naissance, il mange dans la salle, dans la chambre, quoi, dans la chambre. Et en fait, bah, jusque-là, tout va bien et tout. Et il revient. Et moi, j'avais bipé la sage-femme avant, peu de temps avant, parce que j'ai dit à mon chéri, oh, je suis pas bien. Enfin, j'avais dit à la sage-femme, j'avais appuyé sur le bouton. Et je lui ai dit, par contre, là, je suis pas bien. J'ai mal et tout. Et puis, bah, en fait, bah, il était temps de sortir la bestiole. Donc, elle m'a dit, bah, on va y aller et tout. Donc, mon chéri arrive à ce moment-là. Et en fait, bah, à ce moment-là, bah, le travail commence. Donc, je commence à pousser, machin, tout ça. Donc, au début, bah, je galère un peu. Hein, je pense un peu comme tout le monde. Hein, c'est quand même dur de sortir une bestiole pareille. Voilà. Donc, du coup, monsieur sort à 17h. J'ai mis moins d'une heure pour l'avoir, vraiment. Donc, ça a été. Au final, j'ai eu une déchirure, une mini déchirure au niveau du bas, mais vraiment rien de méchant. Donc, du coup, Milan, il est né le 16 janvier 2021 à 17h pour 3,605 kg pour 51 cm. Donc c'est quand même... Enfin, je l'ai vu à une photo quand mon chéri l'a pris en photo parce que ben, moi je suis corps sur la table, machin. Ben, il est corps sur sa... Enfin, je l'ai vu à la photo qu'il était plus gros que Boubou. Je l'ai vu. Après, bah voilà, c'est un bon bébé potelé, mais il n'est pas non plus énorme non plus. Par contre, comparé à Boubou, il fait 435 grammes de plus que Boubou. Donc, quand je compare les deux, c'est quand même quelque chose en fait. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais voilà. Donc voilà. Il a des cheveux. Boubou, il n'avait pas énormément de cheveux, mais lui, il a des cheveux. Je suis trop contente. Voilà. Après, il fait 51 cm comme son frère, comme Boubou. Je pensais qu'il allait faire 52 cm parce qu'en fait, moi je suis née à 49 cm, le papa à 51, Boubou à 5... non. Moi je suis née à 49 cm, le papa à 50 cm, Boubou à 51. Donc je me dis, ils vont suivre la courbe et Milan va naître à 52 cm. Et ben non, il a fait 51 cm comme son frère. Donc voilà, donc arrivé la première nuit, je sors en salle d'accouchement, il est au moins 7h, je crois. Je crois qu'il est au moins 7h. Parce que ben, le bébé, en fait, est 2h. Enfin, en fait, on est 2h avec le bébé en salle d'accouchement. Je pense que c'est pour aussi surveiller la maman si tout se passe bien l'après, etc. Et que le bébé aille bien aussi. Et en fait, il est comme ça. Donc, nous, on est allongés, tout nu. En fait, c'est du peau à peau. De faire ça, c'est vraiment extraordinaire.
Après ils l'ont habillé, donc du coup j'ai dit bah donnez-le au papa pour dire que quand même il en profite, enfin qu'il l'ait quand même avant de partir, parce que le papa pouvait pas dormir, donc voilà. Et franchement c'était génial, j'ai vécu un accouchement au top, malgré que j'ai eu une perfusion, décollement des membranes et une petite déchirure, j'ai vraiment vécu un accouchement au top du top. C'était incroyable. Bah, au moment où Milan il est sorti, il n'y a plus rien qui comptait. Enfin, je veux dire, enfin, je pleurais, j'étais heureuse, j'étais épanouie, tout ce que vous voulez, mais j'étais la plus heureuse du monde, quoi. Donc voilà, mon chéri, bah, je le remercie de m'avoir encore donné une telle beauté pareille, d'avoir été là du début à la fin, parce que vraiment, quand je poussais, il me disait allez louloute, allez, allez. C'était dur, mais il était là pour m'encourager du début à la fin. Arrivé aujourd'hui, bah, c'est un papa magnifique, enfin, c'est un papa extraordinaire. Il est là pour ses deux enfants. Si j'ai besoin, bah, il est là. Là, il s'est levé. Bah, la première nuit de Milan à la maison a été très compliquée. Je vous raconterai après, elle a été très très compliquée. Mais en soi, tout s'est très bien passé. Ma première nuit à l'hôpital s'est très bien passé. En fait, mon séjour à l'hôpital s'est très bien passé avec Milan. Son premier bain s'est très bien passé. J'ai pas eu de complications avec lui ni rien. Vraiment, tout s'est très bien passé. J'espère que tout le monde... Enfin, si tout le monde pouvait passer un accouchement comme ça, je pense que ce serait monts et merveilles. Au moment du bain, monsieur, bah, à la sortie ne veut plus sortir. Il est trop bien dans le ventre, enfin il est trop bien dans l'eau. Ça lui rappelle peut-être le ventre de maman, j'en sais rien, mais il est trop bien dedans. Au moment que je le change, monsieur n'aime pas. Il aime bien être un petit crapé. Après Milan, pour l'instant, c'est un pépère un peu tranquille, qui fait un peu sa vie, etc. Mais voilà. Du coup, je vais vous le montrer, parce que j'attends que ça en fait, de vous le montrer, mais là il dort. Donc du coup, j'espère qu'il va se réveiller pour que vous le voyez bien. Parce que... Ah bah il va dormir. Je sais pas si au long de la vidéo il va se réveiller. Oh, il va content. Donc du coup, voilà, Milan. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas le cadrage. Enfin, j'ai pas le retour caméra. Mais voilà. Voilà, petit bébé Milan. Je sais pas. S'il se réveille dans la vidéo, je vous le montrerai. Mais après, suivez-moi sur mes réseaux, etc. Vous allez le voir. Mais voilà, bébé Milan est là. Peut-être avoir le jour dans enfin, dans les yeux, ça me gêne un peu, mais bon. Voilà. Voilà. Avec ses petites mains d'amour. Regardez-moi ça. Ces petites mains d'amour sont trop mignonnes. Voilà. Un petit bébé. Trop mignon, trop chou. Je sors mardi. Mardi à 14... Enfin, en fait, je vais sortir mardi à 17h, mais au final, ils ont fait que je sorte... bah, une fois que le papa il a amené Boubou à l'école, ben... Une fois qu'il a amené Boubou à l'école, bah du coup, bah... Il est venu, il a récupéré son fils. Donc voilà, on est rentré à la maison. J'ai été chercher Boubou bah, parce que... J'ai été chercher Boubou à l'école parce que pour moi, fallait que j'aille voir Boubou, c'était trop pour moi. Je l'avais pas abandonné, mais je l'avais laissé depuis jeudi pour la naissance aussi de son frère, donc c'était pas non plus évident. Boubou, pendant le séjour, il a vu son frère par FaceTime, je sais pas, enfin voilà, pour dire qu'il le voit quand même parce qu'il pouvait pas venir à l'hôpital. Enfin, je suis un peu déçue de ça, mais bon, en vue de l'épidémie, je peux rien dire, je peux rien faire. Après, c'est pour le bien de tout le monde aussi, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je vais chercher Boubou, madame lui dit Amadeo, et en fait, il voit pas que c'est maman, je suis devant lui, il voit pas, je lui dis, bah alors, c'est maman! Et il est content, il me dit, ah bah Milan il est à la maison, et là, je lui dis non, Milan n'est pas à la maison, il est à l'hôpital avec papa, pour dire qu'il est la surprise en rentrant, en fait, tout simplement. On arrive devant la maison, je lui dis ah maman elle a une surprise pour toi mais il faut que tu fermes les yeux etc. Mon chéri était posé derrière sur le canapé, donc du coup je dis fais pas de bruit, j'avais laissé Ahmad juste devant la porte en fait. Et j'ai dit fais pas de bruit, j'ai dit à Ahmad que vous n'étiez pas là etc. Donc il rentre dans la maison et tout et je lui dis à 3 tu ouvres les yeux, donc j'ai fait 1,
2, 3, ouvre tes yeux. Et là, il voit Milan et son père. Mais je pense que c'est pas l'idée de voir son père, parce qu'il l'avait vu le matin même et le midi même. C'est l'effet d'avoir vu son frère et qu'il était là et que, bah voilà. Enfin, il était choqué et j'ai eu l'impression qu'il allait pleurer. J'ai vraiment eu l'impression qu'il allait pleurer, vraiment. J'essaierai de mettre la vidéo sur Snap parce que j'arrive pas à la mettre je sais où. Hein, j'essaierai de vous la mettre. Ouais, j'ai l'impression qu'il allait pleurer, donc voilà. Donc après le retour à la maison s'est très bien passé entre Boubou et Milan. Boubou est toujours après Milan. Dès qu'il le voit pas, il dit bah il est où mon frère genre je vais l'habiller pour aller à l'école. Bah là aujourd'hui parce que c'était la première journée qu'on allait l'amener à l'école. Et il a dit bah c'est moi qui lui mets sa fermeture de son manteau, c'est lui qui veut lui enlever, est-ce que je peux faire un bisou à mon frère, est-ce que je peux faire un câlin à mon frère. Enfin voilà, donc je suis contente qu'ils le prennent aussi bien que ça. Après je me dis que je l'ai fait, j'ai tout fait pour que Boubou soit... Enfin il a toujours été investi dans ma grossesse, dans les achats du bébé, dans beaucoup de choses. Et puis bah, il a attendu son frère avec impatience et une fois qu'il était là, bah, tout s'est très bien passé. Donc franchement sur ça je suis contente parce que j'ai réussi mon coup. Et je sens qu'ils vont avoir une complicité... Bon. Après il y aura des bagarres, je pense, mais voilà. Première nuit à la maison avec Milan, du coup, très compliqué. Milan ne voulait pas dormir dans son lit. Sur nous, il avait aussi du mal. Changement d'environnement a été très compliqué. Et puis bah, là, il y avait Boubou, donc du coup, bah, maman ne pouvait pas tout le temps être là pour lui. Des moments, il pleurait. Après, je le laissais pas pleurer spécialement, mais je faisais mon truc et après, je m'occupais de lui pour lui faire comprendre aussi que je pourrais pas toujours être derrière lui. Hein. Et je me dis que s'il pleurait, c'était des caprices parce qu'une fois que je le prenais, il disait plus rien. Donc voilà, c'est pas comme s'il avait faim et que je dis bah non, tu vas attendre 1 heure. Non, du tout. Quand il a faim, je fais en sorte d'être prête 2-3 minutes avant son heure. Comme ça, au moins. Ou soit quand il commence à gigoter, j'y fais son biberon. Je dis comme ça, au moins il hurle pas, etc. Enfin, j'essaie d'être organisée comme ça. Donc voilà. Après, bah là, on est à la deuxième nuit et cette deuxième nuit s'est très bien passée. Il a fait de gros dodo dans son lit, sauf vers 5 heures. Il a plus voulu dormir dans son lit, mais bon, voilà. Après, comment j'ai fait pour qu'il dorme dans son lit du jour au lendemain ça a été très simple. Ça a été enfin, ça date d'il y a bientôt 5 ans, en fait, cette idée-là. C'est que Boubou dormait avec nous et j'avais le même souci qu'avec Milan. Il voulait pas dormir dans son lit. Il hurlait au moment d'aller dans son lit, etc. C'était compliqué. Fallait que je trouve un moyen de... Fallait que je trouve le moyen que Milan dorme dans son lit. Donc du coup, en fait, j'ai pris 2 plaids que j'ai enroulés. Et vous voyez, ça fait comme un boudin. Et en fait, j'en ai posé un comme ça et un comme ça. Et en fait, Milan se sent confiné dans son lit. Et vu que là-bas, bah, ils ont des tout petits berceaux, en fait. Je pense que ça a été l'effet d'avoir un grand lit, là. Enfin, un grand lit, un lit de bébé, mais c'est beaucoup plus grand. Donc je pense que ça a été l'effet là que ben, il voulait pas dormir dans son lit. Donc du coup, ben, on a fait quoi? Ben, j'ai fait ça et il a dormi dans son lit. Donc voilà. Parce que ben, après, dormir avec lui, c'est quand même dangereux, mine de rien, etc. Bah voilà. Mais du coup, vous n'allez pas le voir réveillé. Enfin, ça m'embête un peu. Ah, il a lâché sa tutu. Je vais pas y remettre, il va peut-être se réveiller. Ah, 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 vais-je avoir un petit... Ah, bon, il se réveille petit à petit, je vais essayer de vous le montrer en même temps. Vous allez voir ce que c'est un dormeur. Milan, Milan. Non, alors, je pense pas qu'on va l'avoir. Après, suivez-moi sur mes réseaux, vous le verrez. Hein, mais là, il veut pas. Hein. Voilà. Vous le verrez pas réveillé. Hein. C'est Milan. Je vais pas y remettre sa tutute, comme ça, il va peut-être se réveiller, mais... Peut-être. 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 Non, j'y crois plus. Hein. J'y crois plus trop qu'on va l'avoir. Milan? Milan, il va se réveiller ou pas? Il a pas l'air. Hein. Il a pas l'air de vouloir se réveiller. Regarde. Ah.
Petit bébé Milan va-t-il se réveiller? Va-t-il se réveiller un petit peu? Non, faux espoir. Faux espoir. Bon, bah, vous l'avez pas mieux que ça, je pense pas. Pourtant, j'ai pas remis sa tétine. Non, il ne voudra pas se réveiller. Ah, quoique, j'essaye, on essaye, mais... Non, il ne voudra pas. Donc voilà, donc je pense que la semaine prochaine, je vais vous sortir une vidéo où toute une journée, un mercredi, je pense, comment se passe à la maison entre bébé Milan et Boubou. Par contre, il est... Enfin, même s'il vient de manger, tout ce qu'il peut attraper, il va faire ça. Il va essayer de le manger. C'est incroyable. 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 Oh, regardez, oh, regardez, on l'a un petit peu réveillé, l'eau. Regardez. Enfin, voilà. Je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Non, on l'aura pas plus que ça. Je pense pas. Donc voilà. Donc, je pense que je vais vous tourner un mercredi comment se passe à la maison avec les deux garçons. Parce que sachez que c'est du boulot, etc. Pourquoi tu vas pas ouvrir les yeux quand maman te montre à la vidéo? Hein? Là, t'as les yeux grands ouverts. Tu veux pas les montrer? Tu veux pas te montrer? Tu fais Corsa Star? Il fait Corsa Star. J'ai eu du mal à vous le montrer, enfin, à le sortir. Enfin, tout s'est très bien passé, mais je veux dire, il s'est fait attendre. Et là, il veut pas se montrer. La petite bête. Donc voilà. Donc oui, je vais vous tourner la vidéo comment se passe le mercredi avec les deux garçons. En gros, le matin, le midi, le soir, etc. Donc du coup, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Avec Monsieur Milan. Bisous. On n'oublie pas non plus de s'abonner. Hein, de lâcher son petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter si vous voulez savoir plus de choses ou si vous voulez voir d'autres vidéos avec Milan ou Boubou. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah, regardez, là on l'a. On l'a le bestiole. Je l'ai. Allez, bisous à ça.